Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo colo terminée et je rassemble dans cette vidéo mes coloriages du mois de décembre et ce fait au mois de janvier parce que je n'en ai pas fait beaucoup au mois de janvier. Donc j'ai ma petite sélection, ma petite pile, j'ai tout mélangé, tout va venir un petit peu mélangé dans cette vidéo comme d'habitude. J'avais envie de vous partager tout ça et donc c'est parti. Pour commencer, dans le tome grand classique coloriage mystère, j'ai fait la première page. Donc celle-ci que j'ai fait pour tester les marqueurs acryliques Cintab de la marque Artix, je sais jamais comment on dit. J'ai beaucoup aimé le faire, en plus c'était ma fille qui l'avait choisi, donc j'étais très contente de faire celui-là du coup. J'ai utilisé aussi les marqueurs métalliques, je sais pas si on voit, mais dans la robe de Megara c'est un petit peu métallisé. J'adore rajouter des petites touches de paillettes, de brillants, de métalliques dans mes mystères. Et ça permet de faire des petites touches en plus et d'utiliser tout son matériel. J'ai oublié juste de repasser un petit peu de blanc là où c'est blanc pour masquer un peu les lignes noires. Mais bon, ça je peux encore le faire après. Donc voilà pour ce coloriage-ci. Ensuite, dans mon Romantic Country, vous l'avez certainement vu en vlog, c'est un coloriage un petit peu original que j'ai fait dans celui-là. J'avais envie de faire un coloriage de Noël et je m'étais sélectionné celui-là. Donc je suis très contente d'être retournée dans un Herry. Et pour la peine, comme l'aquarelle ne passe pas dans ce livre, j'ai fait toutes les bases avec mes feutres à eau, les Super Tips. Donc c'était pas dans mes habitudes de colorier comme ça. Parce que la base du coup est déjà assez foncée et avec beaucoup de traces parce que les marqueurs à eau ils font des traces, donc il y avait quand même pas mal de travail à faire dessus, mais au final ça a été quand même assez vite et je me suis bien amusée. J'ai utilisé une palette de couleurs de Noël que j'avais choisi sur internet, comme ça je m'éparpille pas trop dans les couleurs et j'ai tout repassé il me semble avec des prismas. J'ai utilisé le Lumo Color blanc, j'ai utilisé un petit peu de Derwent Drawing, j'ai utilisé mes stylos gel, mes stylos blancs. Ouais, j'ai utilisé tous mes nouveaux stylos gel d'ailleurs, que j'avais acheté pour ça, pour mettre des petites touches de brillant aussi. Et donc voilà, et les Prismacolor. Donc je me suis vraiment bien amusée à faire et j'aime bien le rendu. Toujours dans mes coloriages de Noël et d'hiver, un peu, je m'étais sélectionné cette petite page aussi. Un petit coloriage très rapide que j'ai fait avec mes aquarelles granulation, la White Night je pense, où j'ai mélangé 2-3 couleurs, je sais plus trop, mais tout est en vlog si jamais ça vous intéresse. Et ensuite j'ai repassé tout avec mon nouveau stylo gel blanc que j'adore, celui-là. Il fait un blanc incroyablement blanc, il est super fluide, ça va super vite. Il est génial. Donc voilà, je me suis régalée à le faire. C'était pour tester ça. Et j'aime bien le rendu. Et je prolongerai évidemment cette page-ci avec le même ciel. Donc j'irai voir dans ma vidéo si je ne sais plus les aquarelles que j'ai utilisées, quelle teinte pour vraiment refaire la même chose. J'ai envie, mais j'avais pas le temps ce mois-ci ni le mois passé pour faire la double page. Mais j'étais très contente de faire une petite page dans ce livre-ci. Ensuite, je suis allée dans mon livre créatique. J'ai vu qu'elle en avait sorti un autre d'ailleurs. Il m'intrigue un petit peu, j'avoue. Et j'ai fait celui-là, toujours dans les colos d'hiver. J'ai fait donc cette patinoire. C'était Fabienne de la chaîne Colofab qui m'a inspirée pour le faire. Elle l'avait tiré au hasard, il me semble, avec sa roue, des coloriages. Et du coup, je l'ai suivi. Je me suis dit que c'était l'occasion d'enfin entamer ce livre parce que je ne l'avais jamais fait. Et j'aime bien, j'aime bien le rendu, je le trouve sympathique. J'avais fait toute une base à l'aquarelle mais très très claire pour donner cet aspect un petit peu glacé et bleuté. C'était ce que je voulais faire. Voilà, il y a des coloriages qui sont très très beaux dans ce livre, vraiment. Il est très joli mais j'avais encore jamais été dedans. Donc voilà pour ça. Ensuite, on s'était sélectionné avec les copines un colo scrap durant le mois de décembre. C'était une double page. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire les deux pages. Moi, j'ai fait qu'une page. Donc, je ferai celle-là une prochaine fois. Là, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc, c'était une page de Ratatouille. Donc, j'ai fait tout le fond. J'ai imprimé, j'ai collé le fond. J'ai utilisé des marqueurs acryliques pour les contours, des petites encres, des petits dice. Je ne sais pas si vous connaissez en scrapbooking, c'est des petits embouts métalliques où on peut venir découper dans n'importe quel papier des petites formes. Donc, moi, j'ai fait des dice en forme de feuilles. J'ai colorié ici cette partie-là.
et j'ai colorié tout le personnage. Et donc voilà, j'ai agrémenté ma page comme ça. Donc c'est un coloscrap. Donc comme si vous ne connaissez pas le principe, l'idée c'est d'allier coloriage et scrapbooking en même temps, afin de varier un petit peu les plaisirs, on va dire. Moi, j'aime bien le faire dans ce livre-là parce qu'il y a beaucoup de fioritures, vous voyez, il y a beaucoup d'arabesques, les pages sont assez chargées et bah, c'est pas forcément plaisant à colorier ce genre de pages. Par contre, le livre est quand même très très beau. C'était un livre que je voulais absolument avoir dans ma collection et bah, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais le faire en coloscrap. Donc le coloscrap, souvent, je fais quoi? Je colorie le personnage principal, et ensuite, je viens masquer brièvement parce que j'ai envie qu'on voit quand même encore un petit peu les motifs, mais je viens un peu les masquer et mettre des petits stickers ou des petites choses que j'ai imprimées sur Google. Et c'est comme ça que je trouve que le résultat est vraiment super sympa. C'est vraiment très chouette à faire. On va voir si avec les copines on s'en sélectionne une autre. Je pense que oui, on en a peut-être déjà une dans la tête, ou alors je ferai celle-là. On verra bien pour le mois prochain. Voilà, ensuite je suis allée dans mon magnifique livre Le Monde Enchanté de Lulu Maillot. Je suis trop contente, j'ai fait cette double page pour l'automne. J'avais tout fait à l'aquarelle et j'ai repassé avec mes... Je suis quasiment surluminance. Donc voilà pour ça. Et stylo gel Morandi, enfin c'est pas vraiment des stylos gel, mais les chalk marqueurs plutôt Morandi pour le titre. Et pour faire des petits éléments en bleu. Je me suis bien amusée à le faire. Et il faudrait que je retourne dedans en fait. Parce qu'il était rangé dans ma pile des colos terminés. Du coup, j'avais plus le livre sous les yeux. Mais là, on est en hiver. Et bah, pourquoi pas m'en sélectionner un d'hiver en fait. Oh, j'ai trop envie. Je l'avais un peu oublié en fait. Comme je l'avais rangé. Bon, soit je regarderai ça et je vous montrerai dans les vlogs si je m'en sélectionne un. Mais il faut que je le ressorte et que j'aille dedans. Ensuite, j'ai fait une page dans le livre de Cendrillon. J'ai fait celui-ci. Je l'avais commencé il y a un petit moment pour l'événement Coloraton. Et bah, je l'ai fini. Alors, j'ai beaucoup bossé sur cette page. J'ai fait un fond à l'aquarelle avec mes aquarelles granulation que j'avais fait en vidéo première. J'ai utilisé mes Prismacolor. J'ai utilisé mes chalk marqueurs. J'ai utilisé mes marqueurs acryliques de la marque Artix pour tout ce qui est jaune et un petit peu lumière. J'ai utilisé mon encre Colorex Gold. Enfin, je me suis vraiment éclatée. J'ai utilisé un petit peu de tout. J'ai utilisé aussi mes pastels pastels à l'huile, pardon, pour faire des petites lucioles et pour faire le contour aussi en nacré. Voilà, j'aime beaucoup cette page. Je me suis vraiment éclatée à la faire. Elle m'a pris beaucoup de temps, mais le résultat, je trouve, il est sympa. J'ai aussi fini un coloriage mystère dans mon livre Princesse, livre que je viens d'acquérir tout récemment. Et j'ai fait celui-ci parce que j'avais très envie de le tester. Et je me suis lancée dans un petit jasmine. Je voulais ce côté un petit peu hivernal, on va dire. Bon, ça fait pas hiver, mais voilà, c'est ce que j'avais envie parce qu'il y a beaucoup de coloriage un petit peu été dans ce livre. Et j'ai fait tout au marqueur acrylique. Et j'ai utilisé mes feutres à eau pour le orange ici. Et toujours mes Posca pour le noir. Et mon stylo gel blanc pour les petites étoiles dans le ciel. Pour l'instant, je suis en train de faire celui-ci. Je l'ai quasiment terminé. Il est un petit peu relou à faire, je vous mens pas. C'est pas le plus chouette des coloriages mystères. Il me tarde de l'avoir fini, mais donc voilà, j'ai quand même entamé ce livre et j'ai envie de faire celui que tout le monde fait, La Petite Sirène, le premier, celui-là. J'ai envie de le faire aussi et j'en vois plein de trop beaux passer. Donc voilà, j'ai énormément d'encours pour l'instant, dont dans ce petit livre-ci que je fais avec ma fille, mais il y en a un qui est terminé aussi, qui est presque terminé, mais vraiment, il reste quasiment rien à faire, c'est celui-là. Donc c'est un petit livre que j'ai acheté pour ma fille et pour moi, et on fait les coloriages ensemble. Donc on fait des bases au marqueur acrylique. J'essaye de passer ceux de chez Action principalement pour les liquider, et ensuite je repasse avec du crayon de couleur. Ici j'ai repassé avec du Prisma pour faire des petites ombres. Je dois juste faire encore les petites ombres de sa tête parce que ça j'ai un petit peu zappé, et il est terminé. Donc j'ai celui-là qui est quasi fini. J'ai celui-là que je dois encore ombrer. Vous voyez, il n'y a que les bases qui sont faites, je dois encore faire le fond. Et j'ai celui-là aussi à finir. Et ma fille qui est à côté de moi qui me le passe et elle me dit « Regarde maman, on peut montrer aussi les miens ». Celui-là, elle l'a pas fini. Alors voilà, comme ça, vous voyez un peu.
Donc elle fait juste les bases comme moi au marqueur acrylique et moi je les retravaille après. Et on fait ça ensemble, donc c'est notre petit moment à nous deux, on s'amuse bien. Et voilà, on s'éclate et moi je vais repasser après tout avec du crayon et elle va le laisser comme ça. Donc voilà pour cette vidéo des coloriages terminés. Amandine du futur qui vous reprend parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer ce freebie de Morgan O'Brien que j'ai fait également avec des bases au marqueur acrylique, tout retravaillé au crayon et avec mes Morandi pour les contours, voilà, sur du craft. Donc il fallait quand même que je le mette dans ma vidéo des coloriages terminés, même s'il m'a pas pris beaucoup de temps, j'ai quand même un petit peu bossé dessus pendant le mois de janvier du coup. J'ai plein d'encours, je vous montrerai ça bien sûr dans les vlogs, restez connectés parce qu'il va y avoir pas mal de coloriages terminés le mois prochain je pense. Donc écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao tout le monde.